Ce matin, on va commencer. Vous allez me trouver curieux, c'est vrai, je suis curieux des fois. Mais bon, on va commencer l'introduction de la lettre de Paul aux Éphésiens, comme je l'ai mentionné. Puis on va commencer ça par la lecture d'un texte de l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est parce que je veux mettre du contexte à ce que je veux faire au cours des prochains mois. C'est peut-être un défaut professionnel. Pour moi, pour comprendre quelque chose, il faut que j'en comprenne l'historique. Et dans mon travail, je faisais toujours ça. T'es qui, toi, comme personne? C'est quoi tu fais dans la vie? C'est quoi ta compagnie? Comment ça a commencé? Et pour Éphèse, c'est la même chose que j'ai voulu faire. J'ai voulu comprendre l'origine des choses, mettre du contexte à ce qu'on va faire. Et on va commencer par le texte de Josué 1, 8. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est ointe, inspirée du Saint-Esprit. On te prie ce matin qu'elle puisse toucher nos cœurs, ouvrir nos yeux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette parole du livre de Josué est une parole bien connue, mais souvent, malheureusement, oubliée. Elle est également très simple à comprendre. Elle nous dit tout simplement, si tu veux avoir du succès dans la vie, médite la parole, puis mets-la en pratique. Si tu veux avoir du succès dans tes études, dans ton travail, dans ton mariage, si tu veux avoir une victoire sur le péché, si tu veux voir des chaînes brisées, médite la parole, puis mets-la en pratique. Si tu veux connaître la sagesse, si tu veux avoir de l'instruction, si tu veux comprendre les paroles de l'intelligence, si tu veux recevoir des leçons de bon sens, d'équité, de droiture, si tu veux avoir du discernement, si tu veux avoir de la connaissance, de la réflexion, médite la parole et mets-la en pratique. Parce que Dieu, c'est lui la source de la parole. Par la parole, c'est Dieu lui-même qui parle. En fait, il est parole. C'est lui le logos. C'est pour ça que j'ai compris que lorsque Dieu m'appelait à diriger cette Église, cette pensée m'est venue. Danny, si tu veux avoir du succès, médite la parole, mets-la en pratique. Si nous voulons avoir du succès dans cette Église, si nous voulons réussir la mission que Dieu nous confie dans cette région, nous devons méditer la parole et la mettre en pratique. Pas seulement la méditer, mais la mettre en pratique. Pourquoi méditer la parole? Bien, parce que la parole, selon Hébreux 4.12, nous dit qu'elle est vivante, qu'elle est efficace, qu'elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est vivante parce qu'elle est dynamique, elle est actuelle, oui, même en 2026. Elle fait son œuvre dans nos cœurs, elle apporte la vie, elle encourage, elle guérit, elle renouvelle. Elle est efficace parce qu'elle accomplit toujours l'œuvre pour laquelle elle a été écrite et ne vient jamais en retour sans avoir un effet. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle a la capacité de sonder l'être humain. Elle sépare nos sentiments, nos feelings du gros bon sens. Elle nous aide à discerner nos motivations réelles. Elle met en lumière ce qui est caché.
Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Elle agit comme un outil de transformation intérieure qui amène à la repentance, à un changement de cœur. En fait, elle aligne ma vie avec la volonté de Dieu. Et sans la parole, on veut aligner Dieu avec notre vie. Mais la parole nous remet sur le droit chemin. Que ta volonté soit faite devient la motivation de celui qui médite la parole. Non pas ma volonté, mais la tienne. Malheureusement, l'histoire, comme vous le savez, nous révèle que le peuple de Dieu, il a le cou raide. Il a tendance à mettre en oubli la parole de Dieu, à la mettre sur une tablette, à l'utiliser comme un ramasse-poussière. Et lorsque la parole est mise de côté, soudainement, le trouble commence, le péché est mis de l'avant, la vie devient difficile, le caractère change pour le pire. Pourquoi? Parce que la parole a été mise de côté. Et en lisant le texte de l'Ancien Testament, on voit comment le peuple dans l'histoire est vite à mettre en oubli sa parole. Comment il est vite à s'en détourner. Comment sur le coup de l'émotion, il est tout « Oh yeah, yeah, yeah! » Il s'engage à la suivre. « Oui, Seigneur, la musique est bonne. Oui, Seigneur. » Mais dans la routine du quotidien, dans le tic-toc de la vie, il a tendance, on a tous tendance à s'en éloigner. Et Paul nous rappelle que les expériences du peuple de Dieu de l'Ancien Testament sont là pour nous servir d'exemple. Puis dans sa lettre aux Corinthiens, il déclare ceci. 1 Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Croyez-vous que nous sommes parvenus à la fin des siècles? Si c'était réel au temps de Paul, ça allait encore plus 2000 ans plus tard. Jésus-Christ pourrait revenir en un instant, n'importe quand. Sommes-nous prêts à son retour glorieux sur la nuée? Quelles sont ces choses qui sont arrivées au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament que nous, on doit éviter? Bien, une des choses majeures qui est arrivée au peuple de Dieu, à répétition en plus, c'est qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de sa parole. Pire encore, ils ont même perdu la parole. Ils l'ont perdue. Vous pourrez lire le texte au complet dans 2 Rois 22, mais on va en regarder un bref résumé ce matin. 2 Rois 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il était drette. Il marchait bien drette. Josias avait succédé, lui, à une lignée de rois qui s'étaient détournés du Dieu vivant. Puis un jour, alors que Josias avait 18 ans, il a demandé à son secrétaire d'aller au temple. Va au temple, ramasse l'argent qui a été ramassé pour l'offrande, pour la rénovation du temple, puis parle au sacrificateur. Fait que là, il arrive, puis il prend l'argent, puis tu donneras ça au contracteur pour qu'il puisse payer les ouvriers qui vont faire l'ouvrage dans le temple. Puis arrivé au temple, on le voit dans le verset 8, le souverain sacrificateur dit au secrétaire, « Hey, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Je l'ai trouvé, c'est donc dire qu'il
il l'avait perdu. Le livre était perdu, oublié. Il n'était plus. Le souverain sacrificateur donne le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis lorsqu'il a dit, il le lut, il dit, « Hey, il faut que j'aille lire ça au roi, ça n'a pas de bon sens. » Là, le secrétaire dit encore au roi, « Hey, le sacrificateur Hizkia m'a donné un livre. » Et le secrétaire le lut devant le roi. Et on suppose que c'était le Pentateuque à l'époque. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et au verset 11, ça nous dit, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Il déchira ses vêtements parce que la parole a pénétré son cœur. Il savait très bien l'état du peuple de Dieu. Et en signe de repentance, il se mit à genoux. Il déchira ses vêtements parce que la parole avait fait un effet dans son cœur. Il voyait bien toutes les horreurs que le peuple avait commis alors qu'il s'était éloigné de la parole. Repentance, car il voyait bien que parce que les Écritures avaient été négligées, le peuple s'était tourné vers l'idolâtrie. Fait que le roi a convaincu le peuple, puis il a décidé de leur lire ce livre. Chapitre 23 de 2 Rois. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda. Il y avait Romain, Élie-Michel, Dani, et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade. Il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel. Oh, l'émotion, hein? Et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. On va suivre le Seigneur, disait-il. On va faire le ménage à cette heure. Verset 4. Le roi ordonna de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux, pour tous les faux dieux, l'astrologie, était rentrée dans la maison de l'Éternel. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté. Il avait même mis une statue d'Astarté dans le temple de l'Éternel. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, dans la maison de Dieu. Terrible. Le roi rendit Tophet dans la ville des fils de Hénon impurs, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu. On en était même rendu à sacrifier les enfants pour le dieu Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil. Il était rendu qui adorait le soleil, les astres, l'astrologie. Il brisa les statues et abattit les idoles. Et une fois le ménage fait, on voit au verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque
en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Et lorsqu'on fait le ménage dans nos cœurs, on peut se réjouir de l'Alliance de l'Éternel. Et ça dit, aucune paille pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les Jeux, ça faisait des décennies, même des siècles, qu'ils ne s'étaient pas réjouis comme ça dans la présence de Dieu, parce qu'ils avaient négligé la parole et les idoles avaient pris le contrôle. C'est terrible ce que le peuple de Dieu a laissé entrer dans le temple de Dieu. Des idoles, des prostituées, sacrifier les enfants. Nous, on le fait avant qu'ils naissent, mais bon. Eux, ils le faisaient par le feu. C'est terrible. Mais quand on y pense, la Bible nous dit qu'on n'est pas mieux. Que si nous négligeons les Écritures, si nous oublions de méditer ce livre et de le mettre en pratique, les idoles, les Baals, les Astartés, les richesses de ce monde, les statues, les prostituées viendront s'installer dans le temple du Seigneur. Et ce temple, c'est toi, c'est moi, c'est ton cœur, c'est mon cœur, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si un matin, tu es ici, moi je me suis battu mardi d'ennui, pour vous dire ce que je vais vous dire là, mais si tu as négligé ta parole, puis que tu as laissé entrer des Baals, puis des Astartés dans ton cœur, il est temps, ce matin, de faire le ménage. Si les idoles ont rentré, si les biens matériels ont pris la place, même si le nouvel âge est entré dans tes pratiques spirituelles, si l'astrologie est rentrée dans tes pratiques spirituelles, si la pornographie est rentrée dans ton cœur, ce matin, tu peux faire comme le roi Josias, te mettre à genoux, déchirer ton vêtement, demander pardon au Seigneur, faire le ménage, puis recommencer à nouveau. Faire sortir du temple tous les Baals et les Astartés, tout ce qui n'appartient pas à la maison de l'Éternel. Tout ce qui n'a pas sa raison d'être dans le temple du Saint-Esprit doit sortir. Désormais, ma maison sera une maison de prière. Et on pense que c'est l'Église, mais cette maison, c'est nous. Est-ce que ma maison est une maison de prière? Est-ce que ma maison est une maison de prière? Et c'est ça qui me motive, que l'on enseigne la parole, qu'on soit proche de la parole, afin que les cœurs soient libérés des chaînes, pour voir la gloire de Christ se manifester dans les vies par la puissance du Saint-Esprit. Voir son peuple célébrer le Dieu Tout-Puissant qui nous délivre de la captivité du péché, qui brise les chaînes, qui nous rend libres. Et alors qu'on entreprend l'étude de cette lettre de Paul aux Éphésiens, ma prière, c'est que sa parole tranchante, pénétrante, touche nos cœurs. Qu'elle fasse le ménage dans nos cœurs. Qu'elle transforme ma vie, qu'elle transforme ta vie, qu'elle transforme des vies.
qu'elle transforme cette Église pour la gloire de Dieu, qu'on rentre dans ce lieu célébrant la liberté en Jésus-Christ, parce qu'il nous libère de toute faute, il nous libère de toute chaîne, il nous libère de tout péché. Et c'est alors qu'on peut le louer de tout notre cœur, de toute notre force. Car sa parole a la puissance pour le faire, mais pas la mienne. Sa parole, je peux vous conter des histoires, ça n'a aucune puissance, mais on se colle à la parole. Elle a la puissance pour toucher les cœurs, transformer des vies. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi tu as choisi l'Épître aux Éphésiens? Mais c'est parce que l'Épître aux Éphésiens, c'est un des écrits les plus riches du Nouveau Testament. Puis elle ne traite pas de problèmes locaux comme l'Épître de Corinthe ou Galates, mais elle nous parle du Dieu éternel, de son plan pour l'humanité. Il nous parle comment il veut réunir toutes choses en Christ, comment il veut restaurer tout l'univers sous l'autorité suprême de Christ. Cette épître définit ce qu'est l'Église comme nulle part ailleurs. Elle nous rappelle que l'Église, ce n'est pas une organisation humaine. Quand tu fais du bénévolat à l'Église, tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour Jésus. Amen. Tu le fais pour Christ. Amen. C'est une création de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ et elle a besoin de tous ses membres. Vous verriez-vous un matin avec juste une jambe et un bras? J'ai besoin de tout mon corps. J'ai besoin de tout mon corps. Et l'Église a besoin de tout le corps. La famille de Dieu, le temple de Dieu, l'épouse de Christ. Elle fait le lien entre la doctrine et la mise en pratique. Elle nous parle de ce que Dieu a fait pour nous. Elle nous parle de comment nous devons vivre à cause de ce qu'il a fait pour nous. Elle nous parle de comment nous devons vivre à cause de ce qu'il a fait pour nous. Elle nous parle de l'importance de l'unité, de la sainteté personnelle, des relations familiales, des relations professionnelles, du combat spirituel. Réalisons-nous que nous sommes en guerre? Réalisons-nous que le diable nous réclame? Nous sommes en guerre. Et la lettre de Paul aux Éphésiens touche tous les aspects de la vie du chrétien. Mais avant de plonger dans la lettre, j'ai cru bon de vous parler, de la ville d'Éphèse, puis de comment cette église-là a pris naissance. Je vous le dis, moi je veux savoir d'où ça vient. En d'autres mots, c'est quoi l'historique des destinataires de cette lettre? Éphèse, à l'époque, était une métropole très riche, très animée, mais aussi un lieu corrompu. C'était la capitale de la province romaine d'Asie mineure qui correspond aujourd'hui à la province d'Izmir en Turquie d'aujourd'hui. Elle était célèbre pour son temple dédié à la déesse Diane et pour son stade romain. Le temple attirait des fidèles de tout l'Empire et accueillait des milliers de prostituées qui participaient aux cérémonies païennes. Le stade de la ville était le plus grand du monde. Il contenait 50 000 personnes. Puis là, il se déroulait des combats de gladiateurs. La ville était une ville de commerce. Elle était connue pour sa gastronomie, ses boissons, son port de mer qui favorisait une économie florissante, les activités bancaires. Ben oui, il y avait des banquiers dans ces années-là. Ah, ceux-là, j'ai de la misère avec ça, moi. Et la fréquentation du temple. En bref, Éphèse était un lieu où il faisait bon vivre. En fait, ça ressemble à beaucoup de nos villes d'aujourd'hui, hein? Des villes occidentales, modernes, commerce, gastronomie, boissons, stade, avec un gros CH dessus, stade à Milan. Et toutes ces choses attirent des foules. Des foules qui, malheureusement, courent après des richesses
qui mènent à la pauvreté. Des richesses qui mènent à la pauvreté spirituelle. Y a-t-il encore des jeunes dans la salle? Je vais parler spécialement aux jeunes. Les richesses, le glam, ça mène à la ruine. Ce qui mène à une vraie richesse, c'est les richesses non visibles. La paix, la joie, l'amour, la fidélité, le respect, la joie de vivre, l'amour de Dieu. Ce sont des richesses qui demeurent à tout jamais. Poursuis ces richesses intangibles. Et peut-être que tu auras des richesses matérielles. Mais si tu ne poursuis que les richesses matérielles, je te garantis que tu auras une pauvreté spirituelle et une vie misérable. Parce que tout cela n'est que du flash. L'Église d'Éphèse, elle, a été... Excusez-moi. Oui, c'est ça. L'Église d'Éphèse, elle, a été fondée vers l'an 52 après Jésus-Christ, ou comme on dit dans les écoles aujourd'hui, on ne dit plus après Jésus-Christ, on dit apparemment 52 de notre ère. Vous voyez? Mais moi, je vais encore dire avant Jésus-Christ, puis après Jésus-Christ. Premier contact vers 52, Paul arrive à Éphèse, en revenant de Corinthe, il prêche à la synagogue, puis il repart en promettant de revenir. Et on voit ça dans Actes 18, 19, 21. Peut-être que vous ne le saviez pas, vous le saurez maintenant. On voit la naissance de cette église-là dans le livre des Actes. 18, 19, 21. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux, mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il part d'Éphèse en bateau. Peu après, un dénommé Apollos vient à Éphèse. On voit ça dans Actes 18, 24 à 28. Un Juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et plein de ferveur. Il était zélé. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Apollos, oui c'est ça, Apollos avait besoin d'être enligné un petit peu, comme dirait mon ami Georges. Ça avait besoin d'enlignement, mais Aquilas et Priscille ont fait ça, ils l'ont enligné, puis après ça, sa doctrine était correcte. Mais la véritable implantation de l'Église est arrivée entre 53 et 55. C'est vraiment là que l'Église a été établie, structurée. On voit ça dans Actes 19, 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les autres provinces de l'Asie, Acadie, ça c'est où je restais un temps, mais bon. Je me mêle des fois. Je m'ennuie des Acadiens, c'est du bon. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Et là, l'Église a vraiment starté pour de vrai. Vous connaissez ça, starter, hein? Démarrer.
On dit comment en France? Démarrer? Démarrer. Démarrer, il faut démarrer. Là, l'Église a sorti de la synagogue. On voit ça dans Actes 19, 8 et 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient encore endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Synagogue, il y avait trop d'opposition. Ils ont changé de lieu. Et là, l'Église s'est mise à évangéliser toute la région. C'est là que ça a porté du fruit. Actes 19, 10 et 12. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, ont entendu la parole du Seigneur. Puis qu'est-ce qui s'est produit quand on entend la parole du Seigneur? Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Oh, combien j'ai soif de voir la puissance de Dieu se manifester, guérir des corps, voir les esprits malins quitter. Est-ce que c'est votre soif? Acte 19. De nombreuses conversions s'ensuivent. Les captifs sont libérés parce que quand la parole est prêchée, est annoncée, les cœurs sont libérés. Beaucoup de croyants, 19, 18 et 20, venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Comptaient leurs témoignages. Ils se repentissaient. Ils se repentissaient. Ils se repentaient. Hein? J'attendais de voir si quelqu'un me corrigerait. Ils se repentissaient. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On a estimé la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Moi, je ne veux pas voir des personnes améliorées. Moi, je veux voir des personnes transformées, nées de nouveau, marchant dans la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas faire de nous des meilleures personnes. Il veut faire de nous des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui marchent en lui, qui vivent pour lui, qui témoignent de lui. Sinon, ça devient la religion. La religion veut nous améliorer, mais Jésus-Christ veut nous transformer. Parce que la parole de Dieu est prêchée, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ou en 2026 à Rimouski, le ménage se produit dans les cœurs. Les idoles prennent la porte et la gloire de Dieu se manifeste. Mais avec la manifestation de la puissance de Dieu, vient le trouble. Acte 19 nous le raconte. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. On voulait les faire taire. On voulait rendre leur société laïque. On voulait leur boucher le bec. Et un nommé Démétrius Orphèvre, fabricant en argent des temples de Diane, procurait à ses ouvriers un gain considérable. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour l'économie, hein? Il les ressembla avec ceux du même métier. Il dit, « Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans toute l'Asie, dans tout le Bas-Saint-Laurent, ça n'a pas de sens, il faut que ça arrête. » Ce Paul a persuadé, détourné une foule de gens
en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Et ces paroles, verset 28, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, « Grande est la déesse Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Finalement, l'assemblée fut congédiée par le responsable de la ville, puis tous entrèrent chez eux. Paul quitte la Macédoine après ses 3 ans. Une fois parti, Paul, en bon apôtre, en bon berger, entend des choses qui se passent à Éphèse, suite aux émeutes causées par des manifestations en faveur de la déesse Diane. Il demande de rencontrer Romain, Daniel et Michel, les anciens de l'Église d'Éphèse, de se déplacer à Milet, à 50 kilomètres d'Éphèse, afin de les mettre en garde, de les avertir. Et voici ce qu'il leur les fait venir. Venez me voir, j'entends des choses. On a besoin de se jaser. Actes 20, 17 et 28, 32. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. C'est Jésus-Christ qui s'est acquise une Église et personne d'autre. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Il ne ménage pas ces mots. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera d'où? Du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On ne doit se laisser entraîner après personne d'autre qu'après Jésus-Christ. Il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas rien, ni personne, ni même un ange qui mérite de se faire attirer à lui. Il n'y a que Jésus-Christ. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole, le texte sacré. Je vous recommande à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Qui peut édifier? Jésus-Christ. Qui peut donner l'héritage? Jésus-Christ, avec tous les sanctifiés. Personne ni rien d'autre. Quelques mois plus tard, Paul a été emprisonné à Césarée, puis à Rome, et c'est de cette prison qu'en l'an 62, il a écrit la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse. C'est donc dans ces circonstances, dans ce contexte, que l'Église d'Éphèse est née. Ce matin, je vais demander aux musiciens de s'avancer. C'est une introduction à ce qu'on va faire dans les semaines prochaines.
On a vu que lorsque le peuple de Dieu s'éloigne de la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament ou en 2026, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien compris? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'autre qui prend la place. Parce que, je vais dire une phrase que j'ai validée, le vide absolu n'existe pas. Dans l'univers, le vide absolu n'existe pas. Même si je prends un verre d'eau et je le vide, vous allez me dire, le verre est vide. Non, il y a de l'air qui l'a remplacé. Le vide absolu n'existe pas. Donc, si on vide notre cœur de la parole de Dieu parce qu'on s'en éloigne, qu'est-ce qui s'approche? L'ennemi, les tentations, le yob, la chair veut prendre le dessus. Pourquoi? Parce que notre chair a besoin d'être matée par la parole de Dieu. Notre conscience a besoin de... Savez-vous que Dieu nous a donné un système d'alarme qu'on appelle la conscience? Et la raison pourquoi on a beaucoup de problèmes dans notre société aujourd'hui, c'est que la conscience n'est plus nourrie. Donc, le système d'alarme n'est plus allumé. C'est comme une alarme à feu, pas de batterie chez vous, ça sert à quoi? Elle revient en tout. Ça prend une batterie. Et notre conscience a le besoin d'être nourrie de la parole de Dieu, de sorte que lorsque la tentation approche, parce qu'on n'est pas parfait, là, je n'ai pas mené une vie parfaite, là, détrompez-vous. Là. J'ai eu des tentations. Des fois, j'ai chuté, mais je me sentais mal après. Pourquoi? Parce que j'avais eu, mon cœur augmentait, ma pression augmentait, mon battement de cœur augmentait. Je savais que ma conscience me parlait. Souvent, je me suis retiré, évité de tomber. Parfois, ça m'est arrivé, bien oui, je ne suis pas parfait. J'ai chuté. Mais on ne peut pas vivre constamment avec une conscience vide. Lorsque la parole s'éloigne, le péché s'approche. Lorsque la parole sort de la maison de l'Éternel, le péché la remplace. Le désordre s'installe dans la maison de Dieu. On l'a vu, l'idolâtrie, l'impudicité, la perversité, des dieux étrangers, les religions orientales, le Bouddha, l'hindouisme, le yoga, le nouvel âge, ça court même dans les églises, je suis désolé de le dire, s'installe dans le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque la parole est proclamée dans la maison de Dieu, le péché prend la porte. Les idoles sont détruites. Les livres sont brûlés. Puis on fait ça pas pour que Dieu t'aime plus, mais par amour pour Christ et pour notre liberté en Christ, pour qu'on puisse prendre notre envol et qu'on puisse venir dans ce lieu et déclarer la beauté et la bonté de l'Éternel. Cette maison de l'Éternel, c'est notre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et au cours des prochaines semaines, cette lettre de Paul aux Éphésiens nous sera utile pour nous aider à faire le ménage dans nos cœurs. Elle nous sera utile parce que la Bible dit que toute l'Écriture, 2 Timothée 3,16, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Voilà un mot qu'on n'aime pas dans l'Église. Corriger. Hey, tu me juges? Pour instruire dans la justice. En d'autres mots, elle est utile, cette lettre, parce que Dieu, c'est lui la source de ce livre.
C'est lui qui l'a inspiré. Il nous instruit. Il nous convainc. Bien que la lettre de Paul soit adressée à l'Église d'Éphèse, elle s'adresse à tous les chrétiens sans distinction du lieu d'origine ou de l'époque où on vit. On l'appelait à l'époque une lettre circulaire. Donc, elle était faite pour passer, circuler, parce qu'elle ne s'adressait pas seulement à Éphèse, mais à les églises de l'époque jusqu'à nous aujourd'hui. Elle s'adresse à ceux qui sont en Christ, à l'Église universelle. Elle nous rappelle qu'il n'y a plus de mur de séparation en Christ, qu'on forme un seul homme nouveau, qu'on est béni en Christ, qu'on est adopté, qu'on est racheté, qu'on est scellé du Saint-Esprit, qu'on est assis dans les cieux célestes avec le Christ. C'est une lettre qui m'indique qui je suis en tant que croyant et comment ma vie devrait refléter cette nouvelle identité. C'est une lettre qui nous donne une fondation doctrinale qui va renouveler nos pensées, enraciner nos vies, faire de Dieu notre source de tout. Elle va nous aider à faire en sorte que collectivement, on va accorder la première place à ce livre. Et que lorsque André va venir faire le ménage, il viendra pas me dire dans mon bureau, « Hey, Danny, pasteur Danny, j'ai retrouvé le livre de Dieu. » Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui veut ruiner sa vie? Tout le monde veut réussir sa vie. Et maintenant qu'on en connaît davantage sur les destinataires de cette lettre, la semaine prochaine, je vous invite à venir rencontrer l'auteur. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble. Levons-nous ensemble. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Seigneur, on te prie que cette parole puisse prendre vie dans nos cœurs, Seigneur. Et ce matin, tu n'es pas ici pour nous condamner, nous faire filer cheap, mais tu es ici pour nous rappeler de l'importance de lire, de méditer ta parole et de ne point être des auditeurs oublieux, mais à la mettre en pratique dans nos vies au quotidien, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, cette parole sonde les cœurs, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous donne la capacité de demander pardon, elle nous donne la capacité de pardonner à nos ennemis, elle nous donne la capacité de dire la vérité, elle nous donne la capacité de ne point tricher, de ne point mentir, de ne point tromper, de ne point tomber dans l'adultère. Elle nous garde parce que ta parole nourrit notre conscience, ce système d'alarme que tu nous as donné, afin que nos vies puissent t'honorer, que nos vies reflètent le caractère de Christ et que d'autres puissent en venir et dire « Qu'est-ce que tu as dans la vie pour marcher comme tu marches ?» et qu'on puisse les conduire, non pas à notre suite, mais à la suite de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour chaque personne dans cette Église, que tu puisses les bénir abondamment, les fortifier, sonder le cœur, les protéger. Je plaide ton sang sur chaque cœur dans ce lieu,
Je plaide ton sang sur cette Église afin qu'elle puisse être protégée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et tous ont dit Amen. Que Dieu vous bénisse.